répondre à ce grand espoir que nous avons donné au peuple congolais. Voilà. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo élu président, de ce fait, il ne sait pas demeurer président de l'UDPS. On apprend qu'il y a changement. Le secrétaire général Jean-Marc Kamboun est maintenant le président intérimaire. Comment cela s'est déroulé et est-ce que c'est partant des statuts du parti, justement? Oui, bon, il est vrai que la fonction du président de la République est incompatible avec toute fonction au sein d'un parti politique. Ça, c'est vrai. Mais au niveau de notre parti, les textes du parti organisent aussi la succession du président en cas d'empêchement. Bon, il est vrai que le président est parti. Nous, les textes du parti veulent que, au cas où le président est empêché, il y a trois personnes. On appelle un triumvirat. Il y a le président de la commission électorale permanente du parti, il y a le secrétaire général et le président de la convention démocratique qui vont assurer l'intérim pendant un mois, puis organiser un congrès extraordinaire pour élire le nouveau président. Ah, donc dans un mois, il y aura un congrès? Non, malheureusement, parce que la convention démocratique n'était pas encore mise sur pied. Qui sont membres de la convention démocratique? Ce sont les députés élus, ce sont les sénateurs, ce sont les ministres, ce sont les mandataires, etc. Élus au nom du parti? Élus sur la liste du parti. Alors, le président, en dehors de cela, il y a aussi des cadres du parti. Le président vient de signer, avant qu'il ne prête serment, avant qu'il devienne président de la République, effectivement, il avait signé une décision pour nommer les membres de la convention démocratique. Et puis, c'est tout à fait normal, comme le secrétaire général, c'est lui qui assure l'intérim quand le président est en voyage, est empêché, est en déplacement. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse assurer l'intérim du président pendant cette courte période, jusqu'à ce qu'on mette sur pied la convention démocratique, qu'on élise le président de la convention démocratique. Et puis, nous allons entrer dans cette petite transition d'un mois, organiser le congrès, et puis élire le nouveau président du parti. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a quelques mois, vous y croyez, vous, en une victoire de votre candidat à la magistrature suprême? Il faut dire vrai que nous avons préparé. Nous avons préparé ces élections. Nous avons mis les paquets doubles. Et je crois même que ces élections nous ont divisés avec nos amis qui sont de la Mouka aujourd'hui. Mais nous, à l'UDPS, nous avions levé, vous vous souvenez, quand nous avons levé l'option d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Ça a créé une crise au sein de l'opposition. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde peut dire que l'UDPS avait vu vrai, avait vu bon. C'est la même chose avec la machine à voter. Pour nous, on considérait que c'était devenu un épouvantail qu'on utilisait pour nous faire peur, pour ne pas aller aux élections, pour que nous boycottions nous-mêmes et que nous puissions laisser. Alors, l'UDPS a levé encore une option courageuse. Il a dit, nous allons avec cette machine, mais nous allons former nos témoins. Nous sommes le seul parti qui a formé les témoins. Nous avons déployé nos témoins à travers toute la République. Aujourd'hui, s'il y a un parti qui peut prévaloir, qu'il a des preuves de sa victoire, c'est l'UDPS. On va y arriver alors aux heures qui ont suivi la victoire, l'annonce par la CENI de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fait une déclaration qui a touché tout le monde. Il a dit « Je serai le président de tous les Congolais ». Une déclaration très forte qui a permis aux uns et aux autres de se sentir en sécurité. Comment avez-vous apprécié cela? Non, mais ça, c'est même pas après la victoire. C'est l'une de ces thématiques de campagne. Il a bâti campagne pour la réconciliation nationale. Il l'a dit, ça fait même plus de 6 mois, que lui, au pouvoir, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Mais nous allons quand même instaurer l'état de droit. Donc, le président Félix Tshisekedi, il est le président de tous les Congolais. Le président de la réconciliation. Il est le président de la réconciliation nationale. Nous nous sommes suffisamment battus. Nous nous sommes suffisamment insultés. Nous nous avons jeté suffisamment de colibés. Mais je crois que le moment est venu pour que nous puissions travailler pour notre pays. Alors, nous avons voulu l'alternance politique. Et je dis, dans ce pays, s'il y a un parti politique, s'il y a un président, un candidat qui pouvait incarner la rupture avec le régime Kabila, c'est l'UDPS et c'est Félix Tshisekedi. Et je crois que sur ce point-là, il n'y a même pas débat. Voilà. Alors dans cette réconciliation, il a qualifié le président sortant, l'ex-président Joseph Kabila Kabange, de partenaire de l'alternance.
beaucoup n'ont pas bien cerné, on n'a pas très bien compris pourquoi partenaire de l'alternance. Est-ce que l'UDPS était prête à travailler avec le camp de l'ex-président Non, mais non seulement était prête, mais est en train de travailler. Vous savez, nous avons dit, deux fois, il y a des choix difficiles à faire. Soit nous continuons à nous taper dessus, nous brûlons le Congo, nous devenons tous des apatrides, le pays se balkanise, ou il faut prendre des décisions courageuses pour le bien de notre pays. Et nous disons ceci. Le président Kabila a joué un rôle important, parce que sincèrement, il pouvait être jusqu'au boutiste. Il avait les moyens, il avait l'armée, il avait la police, il avait les services de sécurité. Comme aussi nous aussi, on pouvait dire qu'on pouvait les chasser par la rue. Mais nous avons épargné le sang de Congolais pour se mettre autour d'une table, s'entendre, dire que nous voulons la réconciliation nationale, nous voulons rebâtir notre pays, que celui qui gagne les élections soit celui-là qui sera proclamé. Et le président Kabila était d'accord. C'est en cela que nous lui avons jeté des fleurs. En tout cas, pour l'alternance politique pacifique, il a joué un rôle prépondérant. En jetant des fleurs au président, à l'ex-président Joseph Kabila, on vous qualifie d'entretenir une relation qu'on ne maîtrise pas. On parle d'un arrangement entre le président Félix Tshisekedi. Tu sais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi? À Genval, je dis bien à Genval, c'est nous qui avons accueilli Moïse Katumbi Tchapou. Il venait de sortir fraîchement de la majorité présidentielle. Pierre Lumbi, il était le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Il en sait beaucoup sur tout ce que nous avons subi, nous, l'UDPS, et même le président Tshisekedi. C'est nous qui avons baptisé Katumbi dans l'eau de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, en se regardant droit dans les yeux, vous pouvez me dire quelle est la différence y a-t-il entre Katumbi et Kabila? Il partage le bilan de la gestion de ce pays. Bah, il est quand même dans l'opposition. Mais il est quand même, vous dites bien quand même, c'est parce que nous avons accepté. C'est parce que le feu président Étienne Tshisekedi a voulu mettre tout le monde autour de lui pour justement lutter pour cette alternance dont nous parlons aujourd'hui. Vous comprenez? Nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons accepté les Moussa Niamoussi. Nous avons accepté les Jean-Pierre Bemba. Ces gens-là ont géré le pays. Et ils peuvent présenter leur bilan. Nous avons accepté même dernièrement Adolphe Mousito. Donc il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de victoire volée. J'ai dit, quelle victoire volée? C'est ce que je dis, il faut être... Fayoulou continue de réclamer des critiques de Mousito. F. Bazaïba qui dit que même si... Vous savez, il y a des débats qui sont à la limite de la stupidité. Vous ne pouvez pas chercher une chose et son contraire. En 2011, nous, à l'UDPS, nous étions convaincus que nous avons gagné les élections. Nous étions convaincus que la Cour constitutionnelle était sous les ordres du président Kabila. Tshisekedi a refusé d'aller à la Cour. Il a dit, je vais mener ce combat politiquement. Comment voudriez-vous, c'est vous-même, de votre propre gré, vous allez saisir la Cour constitutionnelle, mais quand même, il a des juristes autour de lui. Il a des conseillers. Lorsque vous allez saisir la Cour constitutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous pliez à la loi. Et le verdict de la Cour doit être respecté. Ça, c'est la simple logique. Donc, vous ne pouvez pas aller à la Cour. Lorsque la Cour vous dit que, monsieur, vous n'avez pas de preuves. Même ceux qui crient, l'Église catholique, on leur a demandé d'apporter le preuve. Elle n'en a pas. Ils disent qu'ils avaient 40 000 témoins. La CENI vous dit que je n'ai accrédité que 17 000. Sur 79 000 bureaux de vote, vous avez 17 000 observateurs, pas même témoins, observateurs parce qu'ils n'avaient pas droit au PV. Et vous dites que vous prétendez que vous connaissez et vous pouvez proclamer les résultats des élections. Ils sont allés, les premiers résultats qu'ils ont proclamés c'était 62%. Deuxième résultat, 61%. À la Cour, finalement, c'était 47%. Est-ce que ces gens sont sérieux? Nous disons ceci, le temps de palabre est déjà fini. Pour nous, la page est tournée. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut construire le Congo. Le président Félix Tshisekedi a tendu sa main à tous les compatriotes de bonne volonté. Notamment absolument. Martin Fayoulou, que le président Félix a qualifié de soldat du peuple. Mais moi, je peux vous témoigner que Fayoulou, c'était un très proche, je dis bien un très proche de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui justifie ce refus de Fayoulou de se rapprocher au président Félix Tshisekedi? Oui, mais il faut comprendre que Fayoulou
ce n'est que la tête de l'iceberg. Comment dire? Fayoulou, derrière Fayoulou, c'est toute une machine. Notamment. Il y a Katumbi, la machine Katumbi, il y a la machine Bemba, il y a Mouzitou, il y a Moussa Nyamouzi. Donc Fayoulou, c'est eux qui ont mis les moyens, c'est eux qui ont entraîné l'église catholique dans ces jeux-là, c'est eux qui ont acheté les téléphones, les touraya pour leurs observateurs. C'est-à-dire que Fayoulou, ce n'est pas un homme libre, il ne peut pas décider de lui-même. Le jour où Katumbi va dire que Fayoulou va voir Tshisekedi, il ira voir Tshisekedi. Alors d'autant comprendre qu'il y a peut-être une mauvaise foi du côté de la Mouka qui devrait peut-être se réjouir, puisque c'est une victoire de l'opposition. Mais absolument. Où il y a quelque chose de caché derrière. Absolument, non. Mais vous savez, bon, j'allais dire qu'ils ne sont pas sérieux, nos amis de la Mouka. Nous étions avec eux. Il y a un institut de sondage qui publie le sondage qui vous dit que Félix Tshisekedi avait plus de 40% d'intention de vote. Fayoulou en avait 5%. Je ne vais pas revenir sur ça. Par un jeu de passe-passe, ils éliminent Kamere, ils éliminent Tshisekedi, ils choisissent Fayoulou. Nous, l'UDPS, nous refusons cela. Parce que nous estimons que c'est nous qui avons payé le plus grand prix. Et si on peut parler de l'opposition dans ce pays, c'est l'UDPS. Nous disons non, notre candidat, nous allons aller avec lui aux élections. Nous faisons le cash. N'est-ce pas? Nous allons aux élections. Nous remportons ces élections. La Mouka, dans son plan, à lui, c'était la transition, ils l'ont dit. 2 ans. Ils gagnent transition 2 ans. Et les propriétaires du Congo rentrent. On organise d'autres élections pour que Katumbi devienne président. Ça, c'était leur plan. S'ils sont libres. Vous comprenez? Mais la vérité des urnes a déjà parlé. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. Est-ce que devions-nous maintenant nous mettre à nous insulter encore, à nous lancer des colibés, ou devions-nous nous mettre ensemble pour travailler? Je dis et je répète, aucun parti politique, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut mieux représenter la rupture avec l'ancien système que l'UDPS. Aucun leader, et je pèse très bien mes mots, ne peut mieux représenter la rupture avec l'ancien régime que Félix Tshisekedi. Nous avons tous l'alternance que nous cherchons. Venez, mettons-nous au travail et travaillons pour le Congo. J'aimerais quand même qu'on fasse un zoom sur les dernières déclarations, notamment de Dr Mouzitou, qui dit que Félix Tshisekedi, c'est pire que Joseph Kabila. Et Mme Bazaïba, qui est du MLC, qui dit que même si Félix Tshisekedi était en face de moi, il aura du mal à me regarder dans les yeux et confirmer qu'il a réellement gagné. Je dis ceci. Je dis, vous savez, nous avons beaucoup de retenue. Nous avons beaucoup de retenue parce que nous voulons la réconciliation nationale. S'ils veulent cette guerre-là, nous allons la faire. Parce qu'un monsieur comme Mouzitou, il a des leçons à donner à Félix Tshisekedi. Mouzitou, c'est un criminel économique. Il y a des dossiers. C'est pourquoi je dis que nous ne voulons pas cette guerre-là. Mouzitou a géré ce pays. Attention de ne pas exagérer. Je n'exagère pas, il y a des dossiers. Et Mouzitou était dénoncé à l'époque par son propre camp politique. Est-ce que vous savez que Mouzitou, le président Kabila lui avait retiré la signature pour qu'il ne signe plus? Pour la sortie des fonds. Et vous savez pourquoi? Mouzitou, ce n'est pas un modèle de gestion. Ce n'est pas un modèle de gestion. Nous les avons acceptés dans l'opposition. D'ailleurs, quand est-ce qu'il est devenu opposant, je ne sais même pas. Par un jeu de passe-passe comme d'habitude. Il a été en train de publier cette tribune, et tout d'un coup, il devient opposant. Vous comprenez? Nous disons, nous voulons l'apaisement. Madame Bazaïba, j'ai du respect pour elle. Mais je crois que de tels propos, j'allais dire, c'est à la limite, bon, je préfère ne pas le dire. Mais je dis seulement ceci. Si elle est un peu intelligente, ce n'est pas Félix qui a fait la compilation des résultats. Ce n'est pas Félix qui a organisé les élections. Si elle dit que Félix peut la regarder dans les yeux, mais il va droit, il va la regarder dans les yeux, parce que ce n'est pas lui qui a annoncé les résultats. Donc vous voulez aujourd'hui faire croire aux Congolais que Nanga, la CENI de Nanga était de connivence avec Félix Tshisekedi? Enfin, c'est ça qu'ils veulent dire. Que c'est l'UDPS qui a manipulé les résultats. Vous savez, l'UDPS a combien de députés? Juste une trentaine. Et vous pensez que, sincèrement, si nous, on voulait tricher, nous allons tricher seulement pour le président, on n'allait pas tricher pour les députés nationaux? Non, tout ça, je crois que ce sont des bêtises qu'il faut arrêter.
Ce sont des bêtises qu'il faut arrêter. Entre-temps, la main tendue du président Félix... Elle reste tendue. Elle reste tendue. Et moi, je peux parier que c'est la Mouka là, ça ne va pas tenir 6 mois. Ces gens-là n'ont pas l'âme de l'opposition. Ce sont des affairistes tels que tu le vois là. Le prophète de malheur de la Mouka. Non, je te dis qu'ils ne vont pas tenir. Je les connais, je connais tous ces gens-là. Ils ne vont pas tenir. Vous savez combien de fois le MLC a torpillé l'opposition? Nous étions avec eux à la Senko, n'est-ce pas? Nous étions avec eux à la Senko, qui sont allés signer les arrangements particuliers devant Kengo et Minaku. Et vous croyez que le MLC l'avait fait gratuitement? C'est pourquoi je dis que le temps est à l'apaisement. S'ils continuent de faire cette guerre-là, nous savons mieux la faire. Vous comprenez? Nous voulons que toutes ces bêtises s'arrêtent, qu'on regarde dans la même direction pour reconstruire le Congo de demain. Alors, on va évoluer. Paul Tshilombo, est-ce que les Congolais peuvent espérer un avenir meilleur avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce qu'il est le président qu'il faut actuellement? Je dis ceci. Vous savez, Félix, je vais vous faire une confidence. Une fois, je parle avec lui. Il m'a dit, prof, tu sais l'avantage que j'ai sur tous ces gens qui me critiquent, qui m'insultent, c'est parce qu'ils croient que je suis bête. Et moi, je les laisse comme ça. Qu'ils continuent à croire que je suis bête, je vais les surprendre. Aujourd'hui, le président de la République, rassurez-vous que quelqu'un de bête ne peut pas devenir président de la République dans le contexte de la RDC. Moi, je vous dis ceci. Ce pays sera géré comme il ne l'a jamais été depuis l'indépendance. Nous sommes l'UDPS, nous sommes de l'école d'Étienne Tshisekedi. Vous allez voir ce que nous allons implémenter comme dynamique dans ce pays. Pas de complaisance. Je dis il n'y aura pas de complaisance. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire à nos amis qui ont géré hier, qui étaient habitués à confondre la caisse de l'État et leur poche personnelle, c'est fini. L'impunité dans ce pays, c'est fini. Qui que vous soyez le ministre, que vous soyez le vice-ministre. Là, vous parlez en tant que personne qui maîtrise bien la vision de Félix Tshisekedi. Absolument, absolument. Moi, je discute avec Félix, j'ai discuté avec lui plusieurs fois, avant même que nous n'arrivions au pouvoir. Et je sais la volonté qu'il anime, le souci qu'il a pour le développement de ce pays. La thématique principale de sa campagne, c'était vaincre la pauvreté. Mais comment allez-vous vaincre la pauvreté si les deniers publics, tout l'argent de l'État entre dans les poches des individus? S'il y a coulage de recettes publiques. S'il y a coulage de recettes publiques, s'il y a impunité. Nous avons vécu 2 mandatures où on interpellait des ministres avec preuve à l'appui. Ils arrivent au Parlement, ils corrompent encore les parlementaires. Je vous dis, c'est fini ces histoires-là. C'est fini. Et je vous prends à témoin. Il y a des gens qu'on va arrêter. Il n'y aura plus des intouchables dans ce pays. Alors, Tshilombo, vous êtes porte-parole de l'UDPS. Qu'en est-il du rapatriement de la députée d'Étienne Tshisekedi? Je crois qu'au niveau du parti, il y a une commission qui est en train de travailler dessus, voir toutes les modalités pratiques pour ce rapatriement. Et je crois que le moment venu, cette commission va rendre public les différentes résolutions qu'elle aurait prises. Et en tout cas, tout le monde sera au courant de la date. Ça va mieux se passer, il n'y aura plus de tractation. On va faire des tractations avec qui? Parce que l'UDPS c'est tout pouvoir. Donc, ce n'est pas qu'on va imposer, mais c'est de droit. Autant que vous, autant que n'importe quel Congolais, vous avez le droit d'être inhumé sur votre terre. Personne ne peut vous empêcher de le faire. Donc c'est de droit que nous allons faire ça. Alors en tant que porte-parole de l'UDPS encore, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la base? Parce que il est remarqué, je ne confirme pas à 100%, il est remarqué quelques débordements parfois auprès de certains militants dans les rues, quelques comportements qui risquent de déranger même la vision du président actuel qui se veut président de tout le monde. Et est-ce qu'il y a un message particulier à leur adresser? Non, mais moi je crois qu'aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. La base de l'UDPS est au pouvoir. La base de l'UDPS accompagne le président Félix Antoine Tshisekedi dans son action gouvernementale. Tout ce que nous voulons dire dans ce pays, qu'il y a des gens qui sont en train de tirer sur la fibre tribale. Mais non, si vous suivez les discours à la cité, c'est un discours de haine tribale. Nous disons, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays, nous sommes une nation. Nous avons besoin que
chaque Congolais, partout où il se trouvera, qu'il se retrouve chez lui. Nous l'avons vécu plusieurs années dans ce pays et nous voulons continuer à vivre comme ça. Ceux qui vont continuer à disséminer ces discours de haine, ils vont répondre de leurs propos devant la justice. Parce que le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin ni de guerre, ni de soulèvement. Nous avons voulu l'alternance. Aujourd'hui, l'opposition est au pouvoir. Il n'y a, je dis bien, il n'y a aucune raison pour commencer à inciter telle tribu contre telle tribu. Je crois que ce sont des antivaleurs que nous allons combattre. Et il revient aux acteurs politiques de militer pour ça. Justement, c'est pourquoi nous, en tant que UDPS, d'abord nous faisons passer ce message. Nous sommes le seul parti qui est implanté partout au pays. Nous sommes dans le Bandundu, nous sommes à l'Équateur, nous sommes dans la province orientale, nous sommes partout. Donc partout il y a nos combattants, partout il y a nos militants. C'est pourquoi nous disons que nous sommes un seul peuple. Que personne, ceux qui viennent avec des discours, des divisions, il faut les chasser. Nous n'en avons pas besoin. Si ils ont perdu les élections aujourd'hui, qu'ils s'organisent dans 5 ans. Voilà. On va encore aller au challenge. Celui qui va gagner, il va gagner. Ne croyez pas qu'une seule tribu peut donner un président ou 2 tribus peuvent donner un président de la République dans ce pays. C'est une grosse erreur. Ils ont misé sur le tribalisme, ils ont échoué. Et la nation a décidé. Voilà, Paul Tshilombo, je rappelle que vous êtes professeur et porte-parole de l'UDPS. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que les questions vous ont plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter et nous pourrons toujours avoir notre invité porte-parole de l'UDPS pour plus de précisions sur vos préoccupations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.